Salut tout le monde, bienvenue sur Émerveillez-moi. Aujourd'hui, je vais faire une guidance à deux choix pour la rentrée 2024. Et donc, avec ceci, je vais faire le grand tableau du lot normand. On va parler un peu de tout, hein. Donc ça va être du général, et puis il y aura quelques messages qui seront précisés soit dans le domaine sentimental, privé, professionnel. On verra ça avec le tableau. Je voulais juste vous dire que les énergies seront spécialement pour la rentrée, cette rentrée 2024. Donc ça va parler surtout pour le mois de septembre jusqu'à voire fin octobre. Donc voilà. Donc c'est un tirage général. Et prenez ce qui parle, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous surtout, parce que il y a des messages qui vont concerner pour certaines personnes, il y en a, ça va pas leur parler, mais peut-être que dans la vidéo, euh, il va y avoir des messages qui vont plus vous correspondre que d'autres. Donc surtout, écoutez votre intuition, votre ressenti, c'est super important dans une guidance générale parce que c'est pas une guidance personnalisée. Et voilà. Je vais vous présenter d'abord les deux choix. Donc ça va être deux charms. Pour le premier choix, ça va être ce charms. Alors voilà, un petit train, petite locomotive. Ça c'est pour le choix 1. Et pour le choix 2, ce nœud papillon. Voilà. Donc, si vous avez fait votre choix, je vous invite à regarder dans la barre de description pour accéder directement à votre guidance. À tout de suite. Salut groupe numéro 1, donc on se retrouve pour ton tirage, pour ton tableau le normand. Toi qui as choisi cette locomotive, cette petite locomotive comme breloque. Déjà quand j'ai mélangé, ah oui, déjà petite précision, j'ai mélangé les cartes avant et je les ai placées parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter des Jeux Olympiques, de tout ce qui s'est passé, ou sinon de vos vacances. J'espère que ça a été, que ça vous a fait du bien. Donc groupe numéro 1, déjà j'ai senti tout d'abord quand j'ai placé les cartes, j'ai senti un peu d'impatience dans votre énergie. Donc il peut y avoir quelques personnes qui sont un peu dans cet état, une impatience, donc peut-être concernant un projet, concernant une décision. On va voir déjà, j'ai pas regardé les cartes et on va voir au fur et à mesure ce qui va sortir comme message. Ok, donc on va commencer avec la première carte. Ok, le chien. En message. Déjà, on peut parler d'une relation, on peut parler, en tout cas, les guides veulent te transmettre quelque chose concernant une amitié, une relation qui t'est chère. Il est possible que tu aies un animal de compagnie ou que tu aimes beaucoup les chiens. Alors fais pas attention, hein, parfois je bug entre le tutoiement et le vouvoiement, ça m'arrive dans certaines vidéos, enfin voilà. Mais il y a quelque chose, en tout cas, avec une relation qui t'est chère. C'est aussi possiblement une relation amicale. Ça peut concerner, en tout cas, une relation amicale. On va voir ce qui t'accompagne par la suite. Ok, là on te demande peut-être de rester prudente concernant une relation qui a peut-être été fluctuante. Je sens pour certaines personnes qu'il y a eu possiblement des vérités qui ont éclaté cet été concernant une personne en particulier qui est dans le cercle amical, je sens. Il est possible qu'il y ait un peu de méfiance de ton côté concernant cette personne. On va aller plus loin. Alors, le voyage, le soleil.
Ok, avec le voyage, le soleil, ici c'est la position hein, du voyage. Donc oui, avec le soleil, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, qu'il y a une vérité qui est éclatée. C'est possible que ça soit une personne, une amie ou un ami avec qui tu es parti en vacances et il y a eu un éclaircissement de ce côté-là. Tu vois, c'est comme si on, euh, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond ou que la relation ne euh, n'était plus dans, je sais pas comment dire, vous étiez plus sur la même longueur d'onde et je sens que ce voyage-là t'a permis d'éclaircir en tout cas des questionnements que tu as pu avoir sur la fidélité ou la relation quoi, en elle-même. Je vais voir par la suite. Ouais, moi je sens ici avec cet enchaînement là, cette suite, on voit que septembre, septembre voire octobre, c'est dans les énergies du moment, c'est ça que je sens. C'est que tu es prête à couper, tu es prêt ou prête, en tout cas à couper cette relation. Tu es dans cette, en tout cas sur ce chemin-là, de couper la relation, d'en finir avec... c'est comme si tu sentais que c'était déjà la fin. Il y a un truc comme ça. Ok. Oui, parce que tu recherches beaucoup plus d'authenticité dans les relations. Ça, c'est quelqu'un je sens ça fait très longtemps que tu connais cette personne. Et il y a plus d'authenticité, il y a plus comment dire, cet échange, en tout cas, sain, on va dire. Cet échange, en tout cas, habituel. Il y a un peu trop d'intérêt dans la relation. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Mais avec ici, dans le cœur et dans la position, en tout cas, de la santé, je sens aussi que plus tu t'avances vers ton bien-être, c'est ça que je sens, c'est que tu es une personne qui privilégie depuis un moment, tu vois, ta santé mentale, ton bien-être. Ce qui fait que en avançant, tu vois qu'il y a des personnes qui n'avancent plus de la même façon que toi. Et donc, à un certain moment, tu vois que ces personnes, finalement, sont dans une forme de dépendance affective où la relation est basée, en fait, sur la dépendance. Donc, pour toi, ça n'a plus lieu d'être. Donc, tu prends la décision. C'est là que je sens, c'est que en septembre, octobre, tu vas prendre cette décision de, de couper cette relation. C'est une coupure nette, hein, en plus, hein, c'est ça que je sens. Ok, alors tu peux avoir un peu de mal justement à communiquer avec cette personne. Euh, Tu peux avoir du mal à communiquer, à dire justement cette vérité que tu viens de découvrir. Hein. C'est forcément difficile, c'est normal, parce que c'est quelqu'un avec qui tu t'es beaucoup entendu, tu la considères comme un membre de ta famille, comme une sœur, comme un frère. Et c'est pas, vous avez vécu beaucoup de choses et c'est peut-être pas facile pour toi. T'as peur de heurter, t'as peur de la blesser, de blesser cette personne. Hein. Et il y a un peu cette difficulté, ce challenge que tu peux avoir dans cette relation. Ok, on va voir 7,5. Je vais aller plus loin quand même. Là, ok, la transformation et l'arbre. Ok. Alors, on te promet quand même une belle évolution et une amélioration de ton bien-être, de ta santé physique, mentale. Ici, c'est une relation qui te pompe quand même, hein, tu vois, qui pompe un peu ton énergie. Tu as quand même un peu d'anxiété concernant cette situation. Et tu vois, c'est que si tu arrives à être fidèle envers toi-même, parce que ici, avec le cœur est dans la position de ta santé, donc tu privilégies justement ton bien-être. Si tu continues sur ce chemin-là,
en, en étant dans la vérité, mais dans ta propre vérité, tu auras une belle évolution, quitte euh, même si tu prends le risque que cette relation se termine. C'est ça que j'entends. Alors, on va voir ici en position. Ok. Je vais voir ici la clé. Ok, ok, ok. Alors, pour certaines personnes, là, j'ai une autre situation, c'est que il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés ici au travail. Euh, Ça, c'est des personnes, je sens, qui sont en recherche de travail. Il peut y avoir un manque de confiance ou il y a comme du désespoir, c'est ça que je sens. C'est comme si il y avait un manque de motivation, euh, une baisse de morale, baisse d'estime. C'est ça que j'entends. Ici, j'entends que si tu es dans ces situations, des amis autour de toi, des relations peuvent t'aider justement à débloquer ces situations concernant ta vie professionnelle. Voilà. Il y a un coup de pouce, j'entends, mais un coup de pouce plutôt euh, moral, c'est-à-dire que les personnes vont te donner de l'énergie, euh, vont t'encourager en tout cas à aller mieux, à comment dire, avoir plus de, à te booster justement pour que tu ailles, pour que tu reprennes du courage. C'est ça que j'entends. On va voir, on va poursuivre. Alors, l'enfant, il est en position de, de connexion. Ok, 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 ok. Ok. Alors, pour les deux situations dont j'ai parlé, on parle de venir écouter, de venir nourrir l'enfant intérieur. De venir nourrir son enfant intérieur. Ça, c'est très important. Les personnes aussi, sinon, qui ont des enfants, qui sont mères ou pères de famille, euh, il y a un placement important ici sur les enfants. Alors, il y a des personnes, là, ceux qui sont parents, essayent de trouver une solution en septembre-octobre pour, justement, concernant leur enfant. Alors, j'entends peut-être concernant l'éducation, ça peut être du côté scolaire. On dit ici que voilà, il va y avoir une bénédiction, il va y avoir de la chance qui va arriver ici. Hein. De la chance, il va trouver une solution pour pouvoir justement faire sortir en fait une situation qui a été bloquée concernant votre enfant. En tout cas, si vous êtes parent. Ok, on va voir ça. Alors là, je reviens pour ceux qui sont dans le travail d'enfant intérieur, à qui ça parle évidemment. Euh, L'enfant intérieur ici, alors ça c'est les personnes, faut suivre, hein. Désolée parce que j'ai beaucoup de messages en même temps et j'essaye de faire, de transmettre tous les messages, mais ceux qui sont dans la situation, la première situation avec, dans la situation où il y a un conflit avec une relation amicale, là on vient dire que comment dire, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur euh, qui doit être révélé. Je parlais de vérité justement révélée tout à l'heure, et ici, on parle justement d'aller faire une introspection par rapport à la relation. Pourquoi? Parce que cette relation est venue en fait montrer quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de soi. Alors, je vais donner un exemple. Si par exemple, vous avez un ou une amie euh, une vraie amie, hein, je ne parle pas de connaissance,
mais une personne qui a tendance à vous rabaisser, à vous critiquer, pas tout le temps, mais parfois, vous dit, ah, mais ça, c'est ta faute aussi, pourquoi t'as choisi ça? Elle est pas elle est pas pour, elle vous encourage pas, elle a du mal elle est toujours dans la critique avec vous. Ben, c'est que, c'est qu'en fait, vous-même, vous avez du mal, en fait, à vous, à avoir confiance en vous. C'est que, c'est énergétique, hein. Il y a quelque chose comme ça d'attraction, c'est que cette personne se comporte comme ça avec vous parce que elle vient révéler un manque de confiance que vous avez. Ça c'est un exemple, hein. Donc il faut l'adapter par rapport à votre situation. Donc en tout cas, il y a ça qui va être révélé. On parle justement, hein, je disais, il y a quelque chose qui a été révélé, qui a été mis en lumière, et ça vous invite justement à aller faire une introspection, à aller chercher ce qu'il y a au fond pour pouvoir guérir. Ok. Alors je regarde 5, 14, la carrière. Je vais aller plus loin. Ok. Alors là, on peut me parler de vie sentimentale, mais pas que. On parle aussi de vie professionnelle. Alors, je m'explique. Concernant la vie professionnelle, parce que l'homme ici est dans la position euh, de la carrière. Voilà, c'est ça, indice. Oui, elle est en position de carrière, donc. Alors, concernant la vie professionnelle, il est possible qu'une personne, un homme, puisse vous aider ici. Alors, ça peut être du piston, comme ça peut être quelqu'un qui vous guide, qui vous donne une direction. C'est ça que j'entends ici avec le messager qui est juste à côté. C'est que ça peut être un conseiller d'orientation, mais ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous orienter vers quelque chose que vous aimez. Parce qu'on voit là, on a la position du cœur qui est juste au-dessus de la carrière. Donc cette personne peut vous guider vers quelque chose qui résonne en vous, qui vous passionne. Un métier qui parle à votre cœur. Cette personne va être importante ici, dans la carrière, parce qu'elle est carrément dans la position ici, et on a le messager par la suite. Donc, c'est possible ici qu'il y ait des personnes qui peuvent avoir des opportunités de travail, hein, on voit très bien, hein, parce que le messager est juste derrière. Et on voit avec la tour de paperasse et du contrat, ici. Donc, il y a la chance ici, hein, comme je disais, que dans les relations, là on revient pour les personnes qui sont en recherche de travail, il y a une relation ici qui peut amener vers une signature de contrat. Ok, prenez ce qui résonne, hein, je répète, il y a beaucoup de messages, donc ça parlera pas à tout le monde, et c'est vraiment des messages. J'essaye de faire comme je peux pour transmettre les messages pour que ça corresponde à un maximum de personnes. Ok, ici on a l'étoile. L'étoile, oui. Ok, l'étoile. Ok. Il y a des personnes justement là, je continue sur le professionnel. Je comprends pourquoi j'ai senti de l'empressement ou une forme d'impatience. C'est que c'est des personnes, on reste dans le cadre du professionnel. Il y a des personnes ici qui sont en train je sens que c'est le début d'un projet. Ça fait peut-être un moment où vous êtes peut-être déjà lancé récemment.
Et je sens ici comme une forme voilà, de découragement. Ici, on a beaucoup de personnes qui soutiennent autour. Et vous avez un rêve, justement, qui... C'est pour ça cette personne, l'énergie yang, hein, une personne qui est là, qui va vous donner le masculin, l'homme qui est en position de carrière, va donner justement cette énergie de boost, va vous encourager et vous allez réussir à passer le cap septembre-octobre, pas plus loin que novembre, hein, c'est ça que je sens dans les énergies, mais c'est vraiment, vous allez pouvoir mettre un pas, en tout cas, c'est ça, hein, c'est mettre un pas, toucher le bout de votre rêve, c'est ça, c'est que c'est le commencement. Et il y a vraiment cette opportunité ici, donc saisissez-la. Saisissez-la, c'est vraiment... et il y a une chance ici d'aller vraiment sur du durable. C'est quelque chose qui est construit. C'est pas... c'est pas sur un coup de tête. C'est un projet qui est vraiment quand même dans vos têtes. Ça a pris du temps à maturer. C'est juste que il y a un manque d'estime qui fait que vous vous empêchez peut-être par en ayant des doutes envers vous-même, ce qui fait que des personnes ici vont vous montrer que vous êtes capable et d'aller dans ce sens. Mais je sens qu'ici, y compris, hein, j'entends la relation là qui met en lumière justement le manque d'estime de vous, ça revient à là, hein. On est à la moitié là, j'ai pas encore tout retourné, mais il y a quelque chose qui est vraiment important sur votre confiance en vous. La confiance en votre compétence, en vos talents. C'est ça que j'entends, hein, avec l'étoile, c'est vraiment votre talent à vous, quoi. Franchement. Oui, avec le bateau ici, dans la position du changement, de ce qui va changer, c'est que vraiment, c'est ça, c'est que vous allez y aller. Si en ce moment vous vous sentez dans une énergie un peu, vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas le moral, vous sentez, alors si vous regardez la vidéo en fin août, parce que je vais la sortir fin août, et si vous êtes encore en vacances et que vous vous préparez à la rentrée, vous aurez un peu de mal à démarrer, mais il va y avoir un boost ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce boost-là, justement, veut dire, allez. Et en fait, les vagues, vous allez vous laisser porter par les vagues, en fait, c'est ça. Ouais, ok. Vous allez vous allez vous laisser porter par les vagues, et malgré les doutes, malgré les intempéries. C'est ça, hein. Ici, avec cette carte, je sais pas si on voit, mais on voit les nuages de ce côté-là, et une partie qui s'éclaircit. Et là, j'entends justement, avec le bateau, c'est que malgré les intempéries, malgré qu'il y a les nuages au fond, vous allez quand même y aller. Vous allez avoir ce reboost énergétique qui va vous permettre de donner l'élan et de pouvoir accomplir vos projets, tout ceci, quoi. Alors, on va voir, on va poursuivre. Ok. Alors, ça sent... Alors là, je poursuis concernant le projet. Je regarde un peu. On a le poisson ici en position l'administratif. L'administration ici. Le social. Ok, en fait, votre démarche, que soit le projet, hein, professionnel ou relationnel, c'est plus ça que je sens. Il y a dans les deux sens. C'est que vous n'allez pas, vous allez pas trop en parler. Alors je sens, c'est que, alors ça me fait penser à quelque chose, mais je sais pas si vous allez reconnaître, vous reconnaître, mais on dit parfois que il vaut mieux
ne pas trop en parler pour éviter justement d'avoir le mauvais œil ou que les personnes vous influencent ou donnent leur avis, ce genre de choses. Et je sens que que ça vous correspond. C'est que vous allez avancer justement dans vos projets, quel que soit le domaine, mais plutôt discrètement. Discrètement, ouais, c'est ça que j'entends. Vous allez saisir l'opportunité, mais vous allez pas, vous allez faire ça de votre côté, en silence, prudemment. C'est pas vraiment dans cette, voilà, je vais crier sur tous les toits du monde, mon projet, ce genre de choses et tout comme ça. C'est vraiment plus dans la discrétion, mais dans l'action. Et c'est un conseil aussi que j'entends, hein, c'est que on vous conseille aussi de partir dans ce sens-là, de fonctionner de cette façon. C'est que comme vous êtes quelqu'un qui a euh, qui a des doutes concernant votre projet, votre estime, votre confiance, ben quand vous avez quelque chose en tête, il vaut mieux justement que il faut trier. Il faut vraiment vous trier à qui vous parlez et que comment dire, je sais on a tendance souvent à vouloir en parler aux autres pour que les personnes soit donnent leur avis ou vous donnent de l'énergie. C'est que faut pas le faire avec tout le monde. Il faut vraiment pas le faire avec tout le monde. C'est qu'il y a des personnes parfois, malheureusement, qui vont, c'est pas porter le mauvais œil, mais ils vont vous décourager parce que ils sont pas vous. Ils sont pas vous, et il y a des personnes qui sont pas prêts aussi à vous voir briller. Et il faut l'admettre. Il faut l'admettre qu'il y a des personnes parfois qui sont, c'est leur problème. C'est ça que je tiens à dire, c'est que c'est leur problématique et c'est à eux de régler leurs soucis. Donc, d'où l'importance de venir, d'avancer dans votre projet, mais avec discrétion et surtout faites-le surtout intuitivement quand vous parlez à quelqu'un. Sentez si la personne est bonne, en tout cas a de bonnes intentions réelles, en tout cas pour vous. Ok. Il y a deux cas de figure ici, parce que je sens que ce projet, il est vraiment solide, hein. Il peut être solide, parce qu'on voit l'ancrage ici avec la montagne. Mais c'est aussi... Attendez, je regarde. Ah bah oui, c'est ça. Ok. On parle d'un projet qui est solide, qui peut s'ancrer. Mais c'est ce qu'on vous... Ah, 1, 2, 3, je vais y arriver. C'est ce qu'on vous demande de faire, l'ancrage. Oh, je vais bouger la caméra. L'ancrage, va être super important pour vous, septembre-octobre. L'ancrage, c'est la manifestation, c'est la réalisation de vos projets. Et ça revient à la problématique justement de l'estime de soi. Et on va vous demander justement de renforcer votre ancrage. Et votre ancrage, votre estime de soi, développement. On pouvait passer par du développement personnel, mais vraiment il y a une importance là ici de venir travailler sur vos compétences et enfin comment dire, vous avez quand même les cartes, j'ai même envie de dire, vous avez les cartes en main. Parce que j'ai pas encore retourné, mais je vais voir après pour voir si ça va confirmer. Mais je sens que c'est juste des peurs qui sont parasitaires. Elles sont pas vraiment réelles, les, les, les peurs que vous avez, les doutes concernant ce projet, vos envies. Et
Parce que vous avez vraiment la possibilité ici, on parle de chance suivie d'abondance ici, qui est dans la position d'administration, mais on parle voilà, de quelque chose qui est en train de qui peut en fait, en tout cas, être prospère, en tout cas, qui peut amener vers la réussite. Il suffit d'y croire. Il y a quelque chose ici, vraiment, avec la confiance en soi, la confiance en ce projet. Et vous-même, vous devez réussir à être convaincu de votre projet. Et je vais poursuivre. Ouais, comme je disais ici, il y a vraiment possibilité de trouver le bonheur et la réussite. Voilà la renaissance, dans la carte ici avec la cigogne, la renaissance qui amène justement les bonnes nouvelles. Donc il peut y avoir de belles retombées. Et c'est pas des retombées, c'est ça que je sens, qui sont éphémères. Et c'est plus sur la durée. Alors, je vais voir. Alors, je vais retourner les cartes pour voir hop, globalement comment ça se passe. Ok. Alors là, on va parler du sentimental, du domaine sentimental, ici. Alors, concernant le sentimental, je sens, voilà, pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas trop dans... C'est pas une priorité. Je sens, il y a vraiment votre projet qui prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place sur la table, le projet, en tout cas la carrière. La vie professionnelle, c'est en second plan. Là, ici, avec le fouet, ouais, c'est pas au premier plan. Après, bon, si ça vous parle pas, c'est pas, le message n'est pas pour vous. Vous pouvez regarder d'autres guidances ou peut-être essayer le choix numéro 2 si ça vous parle, en tout cas. En tout cas, pour les personnes qui sont dans cette situation, qui sont plus concentrées sur le projet de carrière, on voit ici que il y a quand même, comment dire, vous mettez en second plan la vie sentimentale, mais c'est pas quelque chose où, enfin, vous avez quand même de l'espoir sur une communication. C'est ça que j'entends. Parce qu'ici, la lettre, j'entends que vous, comment dire, c'est possible que vous êtes en attente, dans l'attente d'une communication, d'une personne en tout cas à qui est chère à votre cœur, et ça vous pose quand même des soucis ici, cette attente de communication. Je vais retourner toutes les cartes, comme ça je vais avoir une vision, hop, je vais avoir une vision globale de ça. Ok, ça marche. Alors ça c'est 24. Trop important. Ok, d'accord. Alors concernant le sentimental ici, oui, je comprends pourquoi vous mettez en priorité vous,
votre santé et la carrière. Alors quand je parle de santé, c'est bien-être spirituel ou bien-être, voilà, globalement. Voilà, vous mettez en priorité en tout cas, et le sentimental, c'est que voilà, vous perdez pas espoir, hein, et c'est que ça fait pas partie. Pourquoi vous n'êtes pas concentré sur votre vie sentimentale? C'est que voilà, il y a eu du vécu, il y a eu du vécu, il y a eu des niaiseries, on va dire ça, et vous voulez plus vivre, en tout cas revivre ce genre de situation, et c'est totalement compréhensible. Euh, Et donc du coup, mais vous avez malgré tout une attente, enfin, c'est pas une attente quand même, comment dire? Il peut y avoir une communication parce que ici avec le 34, OK, la communication, les fleurs de lys, non, ah oui, bah, c'était là, pardon. Les oiseaux, hein, qui symbolisent la communication, et on parle de communication écrite ici. Donc, on voit vraiment l'importance, justement, il est possible que vous communiquiez avec cette personne, mais ça peine un peu à se matérialiser. Pourquoi? Parce que il y a pas trop d'invitations, il n'y a pas trop de suite. Mais c'est pas quelque chose qui vient bloquer votre vie. Voilà, c'est ça que je sens. C'est qu'il y a trois quarts. Voilà, c'est vous, trois quarts du tirage. On parle dans l'énergie, hein, de la rentrée. On parle de votre bien-être. Vous vous concentrez sur votre carrière, sur vous. Et la vie sentimentale, ça fait partie d'un petit truc. Voilà. Ça vous embête un peu, mais vous communiquez quand même avec cette personne. En tout cas, si vous êtes en relation, en communication avec une personne. Mais voilà, ça peine, en tout cas ça vous peine aussi un petit peu, ça vous prend la tête, le fait qu'il n'y a pas d'invitation, ça va pas plus loin que la communication, que les SMS, les textos ou les appels. Mais vous voulez plus revivre, alors ça c'est certes, c'est sûr et certain, c'est que vous voulez plus vivre des situations bancales que vous avez eues. Ça c'est net, vous voulez du changement, voilà. Je regarde. En position, ah oui, quand même, ça fait ça. Je vais revenir après parce que je sens que il faut que je m'occupe de cette ligne. Alors, ah oui, ok, c'est bon, je vois. Voilà, on vient compléter le message. Ok, là, ici, en position de l'homme et de la femme, en fait, pourquoi l'autre personne? Alors évidemment, si vous êtes dans cette situation, la personne avec qui vous êtes en contact, alors vous interchangez, hein, si vous êtes un homme ou une femme. L'homme ici est dans une hésitation. C'est que cette personne est dans un carrefour. Dans un carrefour où il va falloir faire un choix. Un choix, alors, je sens pas que c'est un choix entre deux personnes. Je sens pas que c'est dans ce genre de situation. C'est plus un choix professionnel. Enfin, professionnel. C'est quelqu'un qui est qui est vachement axé sur la carrière, sur sa vie professionnelle. C'est comme si c'était une personne qui avait un peu de mal à s'organiser, à se positionner, comment en tout cas faire rentrer cette relation, cette personne dans ma vie alors que je suis vachement occupée. C'est ça que j'entends en tout cas de cette personne. Parce que vous, si vous êtes une femme dans cette position-là, c'est que vous vous posez la question de vous voulez quelque chose de stable. C'est que vous cherchez une stabilité, vous cherchez à construire, hein. La maison ici, c'est la construction, c'est quelque chose, voilà, qui est sur le fait aussi de vivre ensemble, de créer une famille, et le choix s'impose chez l'autre personne, en tout cas chez l'homme ou l'énergie yang. Et parce que cette personne sent qu'il va falloir
prendre une décision. Mais cette décision-là, je sens que c'est que, voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec les finances. Les finances et la carrière, surtout. Ça prend beaucoup de place hein, chez cette personne, le travail et tout ce qui est question voilà, financière. Faut que cette personne n'est pas encore prête, et elle est sur le chemin, mais n'est pas encore prête, en tout cas, à prendre cette décision. En tout cas, elle est dans cette situation, cette personne. Alors, ici, on voit une fin de cycle. La foi, la réputation. Ok. Ouais. Vous vous ressemblez un peu dans les énergies, c'est ça que j'entends. Hein. En tout cas, vous et cette personne-là, vous avez une énergie qui est quand même assez similaire. C'est que lui, tout comme vous, ou elle, tout comme vous avez cette importance de venir trouver en fait cette stabilité financière, une sécurité financière, voilà. Et il y a aussi, c'est pas qu'une question de sécurité financière, c'est je veux réaliser mes rêves, voilà, c'est ça. C'est quand même, comment dire, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que c'est une personne qui va pas imposer justement, qui va pas vous imposer ou vous dire oui c'est bon, lâche ton projet et puis euh, ben, sois avec moi. Mais du coup c'est une personne qui va plus être dans la compréhension. Voilà, c'est ça, je la retrouve ici cette personne. Elle est quand même assez à distance. Voilà, il y a quand même 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a quelques distances par rapport à vous. Donc, il y a une communication. Parce qu'on parle de message. La personne vient vers vous. Vous communiquez à distance, mais vous n'êtes pas encore, en fait, dans l'environnement. Voilà, c'est ça. C'est que il y a encore du temps. Il y a encore du temps où des choses qui doivent encore se régler, que ce soit de votre côté et du côté de cette personne. Mais c'est juste une question, en tout cas, il y a des communications sincères. Hein, j'avais oublié de dire ça, c'est que les communications sont sincères. C'est pas des choses, voilà, comme vous vouliez pas des niaiseries ou des choses, voilà, c'est terminé pour vous, hein, ce genre des histoires, voilà, sans lendemain, sans sentiment, sans rien. Vous voulez quelque chose de profond. Et cette personne le sent. Cette personne le sent, c'est pour ça elle est en train de justement dans cette réflexion à faire à se dire mais comment préparer ça, comment moi je dois m'organiser parce que cette personne aussi a des priorités. Voilà, c'est ça. Et vous aussi vous avez des priorités et c'est une question d'assemblage et de voir en fait comment ça se passe. Ok. Euh, du coup, je vais voir parce que je voulais faire. Ah oui, je voulais faire en complément du tirage le normand. Je voulais tirer les charms pour voir en supplément pour voir ce qu'on a en plus. Je vais récupérer justement la breloque que vous avez choisie avec le petit train. Hop, je vais la mettre là pour le moment. Alors attention, ça va faire du bruit. Alors, je mets la breloque. Alors, qu'est-ce que vous avez pour cette période? Alors, je vais voir. Ok, oui, voilà. Le train est tombé sur la carrière, hein, sur le professionnel. Donc c'est vraiment là, on m'indique vraiment. En tout cas, si vous êtes quelqu'un en ce moment où vous êtes très carrière, ma vie professionnelle avant tout, c'est votre tirage. Hein. Si vous n'êtes pas dedans, c'est que c'est pas votre tirage. Je suis désolée. Et en tout cas, ouais, il y a quand même beaucoup d'importance hein, de ce côté-là.
sur le plan des finances, de la carrière et de la vie sociale. Le sentimental, oui, on a quand même une breloque avec la princesse. Et alors, c'est possible que vous faites la princesse, que vous êtes, vous vous comportez, voilà. Mais je sens pas que c'est du mauvais côté la princesse, c'est que vous vous mettez en valeur. C'est vous avant tout, et c'est très bien. C'est ça que j'entends. Dans la vie sentimentale, il faut pas s'oublier, et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que, ou sinon, c'est ce que vous allez faire en tout cas durant la période de la rentrée, septembre-octobre. Ok. Ici, on parle dans des relations, en tout cas en général, les relations sont plutôt protégées, hein. On entend ici qu'il y a quelqu'un, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça concerne justement les personnes qui ont, qui sont aidées, euh, voilà, j'ai oublié, j'ai perdu le fil, qui sont aidées par, ah oui, qui sont poussées, voilà, énergétiquement, en tout cas, dans les projets et tout. Eh bien, il y a des personnes qui vont vous guider justement vers votre accomplissement. Là, je vais y arriver, hein, parce que c'est pas possible. Les relations sont quand même guidées et protégées. Là, on va voir justement concernant la carrière et les finances, il y a quand même, il y a quand même une belle transformation ici, hein, qui se prépare avec. Alors, si vous attendez une rentrée d'argent, c'est possible que ça soit dans cette période-là. On parle de la lune et des rêves, des souhaits. Ouais. Ce que vous avez souhaité. Alors, je ne sais pas si vous avez souhaité de gagner au loto ou quoi, hein, ça c'est pas mon. Enfin voilà, je suis pas capable de vous dire si vous avez gagné au loto ou pas. Mais en tout cas, il y a une belle transformation, en tout cas au niveau des finances. Donc, c'est possible que vous allez être soit aidé, soit avoir en tout cas des rentrées d'argent qui vont pouvoir vous aider. Ouais, parce qu'ici on parle de nourriture, hein, donc c'est des rentrées d'argent qui vont pouvoir justement vous nourrir. Nourrir, alors ça c'est pas que de la nourriture, c'est que qui vous remplir vos besoins, en tout cas vos besoins primaires. Beaucoup de communication, hein, concernant la carrière, hein. C'est possible que pour ceux qui recherchent des clients, il va y avoir de nouvelles clientèles, des entretiens pour ceux qui sont en recherche. J'entends ici que la même chose qu'avec la nourriture, là, sur les finances. Pour la carrière, on a la fourchette ici. Et la fourchette, j'entends que ce qui va se passer en septembre, octobre, concernant votre vie professionnelle, ça va venir justement vous aider. Vous aider, ça va vous apporter une certaine richesse, mais plutôt d'expérience. Ça va vous apporter beaucoup d'expérience, quoi. Et le petit chat qui est au milieu. Ah, j'ai oublié celui-là, le moi supérieur. Le petit chat. Ah, vous êtes comme quelqu'un qui est quand même qui a de l'intuition. En général, vous avez de l'intuition. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous savez en fait ce qui. Alors, si vous ne savez pas, vous avez de l'intuition, ben, je viens vous confirmer que vous avez de l'intuition. C'est cet instinct, en tout cas, que j'entends. C'est plus un instinct que vous avez. Ça peut être un flair, ou genre je le sens pas, ou je sens des choses, mais parfois vous l'écoutez pas trop. Vous n'êtes pas trop. Parce qu'ici, avec le dauphin, qui est placé dans euh, le moi supérieur, c'est votre âme, hein, c'est votre conscience supérieure, justement. C'est là où est logée aussi l'intuition, votre connexion au divin. Ben, vous avez le dauphin qui est quand même un animal qui est très, comment dire, qui est assez intuitif, qui sent, les animaux marins sont des animaux qui sentent le danger, en fait.
Et il y a un truc comme ça chez vous, où vous sentez déjà les choses. C'est des animaux qui sont assez sensibles, qui communiquent par les ondes, si ça peut vous parler. Hein. Je dis pas que peut-être vous communiquez avec les ondes, non, mais peut-être. Mais euh, il y a quelque chose en tout cas où vous pouvez sentir les gens. Il y a un truc comme ça. Parce qu'ici, avec le chat et le dauphin, il y a quelque chose de très sensitif. Peut-être vous pouvez prêter attention à votre sensibilité. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bah voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que je crois que j'ai fait le tour. Hein. C'est la première fois que, je sais pas combien de temps j'ai pris, mais en tout cas ça m'a fait, c'est la première fois que je fais le tableau, le normand, en tout cas en guidance vidéo. Je trouve que c'est super intéressant. Je le fais quelques fois, c'est pour ça parfois je connais pas par cœur le tableau, donc parfois je regarde le tableau, les positions pour voir c'est quoi comme position. Mais je trouve que c'est super intéressant comme tirage parce que ça donne une idée globale euh, du message. En tout cas, ça parle un peu de tous les domaines. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de l'avoir fait. J'ai trouvé ça super intéressant. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner ou laisser un commentaire si ça vous parle. Ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis si ça vous intéresse, vous souhaitez en tout cas savoir ce que je fais, parce que je propose des guidances en privé. Je fais des soins énergétiques aussi à distance et j'ai un projet dans quelques mois, j'espère, d'ouvrir mon cabinet, en tout cas d'accueillir, de faire des soins énergétiques en présentiel. J'en parlerai plus tard, en tout cas à l'avenir. Et donc vous pouvez regarder dans la barre de description, il y a les détails, il y a mon site internet. Je fais aussi des soins collectifs quand je peux, parce que je peux pas tous les mois, mais je fais à chaque pleine lune un soin collectif. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les détails. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous souhaite une belle journée et une très belle soirée. Ciao, ciao! Salut groupe numéro 2, on se retrouve pour ton tirage, pour ton tableau Lenormand. Alors déjà en amont, je voulais préciser que j'ai mélangé les cartes et je les ai disposées avant, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc voilà, j'explique déjà ces énergies en fait qui vont se passer au mois de septembre, octobre, donc pour la rentrée. C'est un tirage qui est général, hein, donc prenez surtout ce qui résonne en vous. Je ne sais pas ce qui va sortir dans les messages, donc c'est possible que ça peut correspondre à certaines personnes ou à une personne en particulier. Surtout, prêtez attention à votre discernement, c'est très important. Donc déjà, je voulais commencer, quand j'ai commencé à tirer les cartes et à les disposer, je sens que vous êtes une personne qui est dans la maturité de l'âge. Si vous êtes une personne qui est assez jeune, je sens qu'il y a déjà une sagesse, en tout cas, qui est en vous. Ça peut être un complément ou un petit clin d'œil pour savoir si c'est votre guidance ou pas. Mais en tout cas, je sens que vous êtes des personnes qui sont dans cette énergie de sagesse, de maturité, qui a déjà de l'expérience. Donc voilà, ça peut aiguiller certaines personnes. Donc on va commencer. On va voir déjà la première carte, ce qu'il en dit. Alors avec la lune, qui est en position de message, alors il peut y avoir pour la rentrée quelque chose qui est important par rapport aux ancêtres, à vos ancêtres, à vos grands-parents, j'entends, quelque chose avec la famille, mais quelque chose d'assez du passé. Il y a quelque chose du passé ou de l'enfance, des grands-parents, de la lignée familiale. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait ressortir en tout cas en septembre, octobre, ou une invitation en tout cas
aller voir les choses, en tout cas, qui sont enfouies, qui sont inconscients, et qui sont amenés à être révélés au grand jour. À côté de la lune, vous avez la montagne. Ok. Oui, on peut voir ici qu'il y a peut-être une difficulté, comment dire, elle est pas si, alors la position de la montagne ici dans la maison de la chance, hein, parce que la deuxième carte ici c'est la position de la chance, c'est un obstacle, en tout cas je sens qui peut être dépassé assez facilement. C'est-à-dire qu'en fait dans les énergies de la rentrée, si vous rencontrez des obstacles par rapport à ce que je viens de dire, c'est possible que ces obstacles-là se passeront en fait de façon assez fluide, donc ça va pas vraiment vous déranger. Ça, je sens une petite, voilà, comme si sur votre chemin il y avait des sortes de débris, mais ça va pas vous empêcher d'avancer. On va essayer d'approfondir. Ok, donc ici, ça peut concerner les relations, hein, c'est ça que j'entends, avec le chien en position ici de traversée, de voyage, de ce que vous allez vivre sur la rentrée. C'est justement, ça peut concerner l'amitié, ça peut concerner le relationnel avec les autres. J'entends aussi le relationnel avec vous-même, votre meilleur ami. Il y a un truc comme ça. Euh, il y a quelque chose avec l'affinité, l'affection, comment vous vous parlez, comment vous vous affectionnez. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais comment vous arrivez à être, à vous faire du bien, ou est-ce que la question là qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes votre meilleur ami? Est-ce que vous arrivez à être votre meilleur ami? De quelle façon vous vous parlez? Il y a quelque chose comme ça, je sens qui est assez important, peut-être une remise en question ici pour la rentrée. On va voir par la suite hein, ce qu'il en est. Oui, il y a quand même un message ici, une invitation, hein, c'est ça, hein, ça vient assez fort l'invitation ici. On a le messager qui est en position qui est dans le thème de la maison. La maison, c'est les fondations, c'est les fondements. Donc, il y a vraiment un message qu'on essaie de vous transmettre, peut-être une synchronicité par rapport à ça, par rapport à comment comment vous parlez. Il y a quelque chose comme ça en fait. Je sens vraiment comme une forme de réflexion qu'on vous amène à faire. Oui, parce que je sens qu'ici, avec le renard, par la suite, je sens qu'il y a quand même de l'auto-sabotage par rapport à vous. Enfin, il y a quand même une énergie qui est assez similaire par rapport au groupe numéro 1. Hein. C'est peut-être la période aussi de la rentrée qui amène justement, qui amène au collectif justement à se remettre en question, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo de la lunaison, de la position des planètes, mais je sens qu'au niveau collectif, on va beaucoup être, on va être nombreux à se remettre en question durant cette rentrée, quoi. Alors, ça peut concerner le travail aussi, hein, j'entends ici avec le renard. Ça peut être le travail, peut-être que vous vous remettez en question concernant les conditions de travail. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est des conditions qui correspondent, qui répondent à vos besoins? C'est ça en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va voir, attendez, parce que, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans la position 6. Ok, c'est ça, parce que là, ici, on a la faux qui est dans la position des nuages, hein, donc de tout ce qui est mental, c'est que vous avez besoin de couper net avec quelque chose. Quelque chose qui vient vous ennuyer, qui vient vous encombrer, qui est pas très, c'est pas la carte de la souris, hein. Les souris, c'est vraiment les ennuis en fait mentales, mais ici avec le renard, on a quelque chose d'assez fourbe, comme une forme de trahison. Alors ça, c'est pour les personnes qui ils ont une situation au travail où il y a quelque chose
qui est amené à être, justement, on a la lune, hein, c'est quelque chose qui est caché et qui va être amené justement à mettre en lumière. On va voir par la suite ce qu'il en est. Et ceux des personnes qui sont, voilà, une situation un peu malsaine, je dirais, au travail, il va y avoir une invitation ici à venir couper. Couper quelque chose qui est pas bon pour vous. Pas bon pour votre santé, hein, parce que on a avant ça, le renard, il est dans la position de la santé. Donc il y a quelque chose qui vient vous empêcher justement d'être aligné, d'être bien dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a quelque chose qui remonte ici, je sens, hein. C'est que c'est un peu, il y a un peu d'agacement et je sens que vous êtes quand même une personne qui est assez forte, qui est assez solide, hein. Je parlais de sagesse tout à l'heure, donc vous avez eu du vécu, de l'expérience. Et c'est quelque chose qui peut vous embêter au quotidien. Ah, il y a une belle carte ici. Il y a la renaissance, hein. Après, justement, avoir coupé cette situation, de vous en détacher, il y a la renaissance qui arrive. La renaissance. C'est pour ça qu'ici, l'obstacle que j'ai senti avec la montagne, c'est que on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Ça peut être voilà, des personnes, attention, quand je parle de malveillance, c'est toujours, c'est pas l'intention vraiment directement. C'est moi quand j'aime dire, enfin, c'est en rapport avec l'attraction. C'est qu'on attire en fait ce qui vibre à l'intérieur quand on a des peurs, des choses qui sont remuantes. L'extérieur, en tout cas, notre environnement, on vient refléter. Enfin, après, ça, c'est mes croyances. Euh, mais je reviens en tout cas sur la carte de la Renaissance. Il y a quand même une belle évolution. C'est que on va vous demander quand même de faire des efforts, c'est-à-dire des efforts dans le sens où il va falloir quand même penser à vous, penser à vous avant tout. Et je pense que vous êtes des personnes qui comprennent ce que je dis parce que je pense que ça doit résonner en vous le fait de prendre soin de soi. Ça fait partie d'une de vos priorités, hein. Donc, il y a une belle, en tout cas, un beau message, un bel espoir qui arrive. Alors, on va voir. Oui, le féminin. Alors pour moi ici, le féminin qui est en position de fin de cycle, alors ça peut être peut-être des femmes autour de vous. Alors pour certaines personnes, hein, ça peut être certaines femmes de votre entourage ou au travail qui tentent justement de vous embêter, de vous ennuyer. Ça peut être dans ce cercle-là. Mais on voit bien qu'il y a un renouvellement relationnel ici concernant en fait ce genre de personnes. Ça veut dire que euh, quand vous aurez traversé toutes ces étapes-là, il va y avoir comme un renouvellement de vos relations. Ça veut dire que le rapport avec les femmes, alors si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, hein, vous vous adaptez. Et, mais en tout cas, le relationnel féminin va s'améliorer progressivement, c'est ça que j'entends. Ça peut être assez rapide ici, je le sens énergétiquement. Donc ça peut être dans le courant, les changements peuvent s'opérer en hiver, pas plus loin, c'est ça que j'entends. Alors, on va voir pour le bouquet de l'invitation. Ouais, c'est ça. Alors là, ça vient me confirmer avec le serpent, hein, le serpent qui est juste par la suite de la femme, juste à la suite de la femme. Donc, on voit vraiment, voilà, que ce qui va terminer, c'est ça. Les relations toxiques que vous avez pu avoir avec la jante féminine. Qu'importe le domaine. Mais il y a vraiment ça qui vient se terminer pour la rentrée. Et moi, j'ai envie de dire alléluia, parce que ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a quelque chose, il y a des relations toxiques qui vont se terminer à la rentrée. Donc, on va continuer. On va continuer. Alors, hop, je repositionne les cartes. Attendez, je regarde juste la position.
Elle est dans quelle position? Ok. Alors, j'ai besoin de voir ce qu'il y a juste après. Ouais. Ouais, ici c'est ça, hein, c'est que on vient me confirmer quand même que ça vous a quand même troublé, hein, ce genre de situation, ce rapport en fait, euh, ce rapport relationnel conflictuel. Et là, en fait, on vous demande l'invitation là à vous remettre en question est très importante, hein. Est-ce qu'on parle d'ancrage, hein, de venir ancrer en fait vos besoins. L'ancrage, là, elle est vraiment importante. Je vais continuer pour voir si on peut avoir plus d'informations. Ok. Ok, ok, ok. Alors là, il y a plusieurs cas de figure, c'est ça que j'entends. Je vais regarder. Alors ici, il y a des personnes qui sont dans l'attente d'une communication concernant de l'administratif. Je regarde un petit peu. Oui. Il y a les messages ici, hein, qui sont importants. Il y a deux messagers. Il y a le messager et il y a les lettres ici. Deux cartes de communication qui sont pas très loin. Et ça concerne l'administration. Alors ça, c'est pour les personnes, en tout cas, qui sont en projet. Alors, je vais voir c'est quoi comme ça concerne. Ah, ça concerne les finances. Ok. Alors, concernant l'argent, alors ça peut être des biens, de l'investissement, ça peut être pour améliorer, concernant en fait l'amélioration de vos états de finances. Ça peut être, alors, pas forcément travail, mais ça peut être lié aussi au travail, peut-être une demande d'augmentation, ce genre de choses. Alors, j'entends ici que c'est en cours. Alors, parce qu'il y a des personnes qui sont en attente de réponse, mais c'est en cours. Comme si, en fait, en cours d'examination. C'est ça que on est en train de me dire. Ah, oui. Il y a quand même la chance qui peut arriver. Ok. Alors, si c'est une attente, alors, en tout cas, si ça vous parle, hein, ce message, si vous attendez des communications concernant les finances, l'administration, il peut y avoir en tout cas de la chance qui va arriver. J'entends que ce ne sera pas au courant de la rentrée, ça prendra un peu plus de temps. Il faut garder espoir quand même, hein. C'est ça qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a les récoltes qui vont arriver. Après, ça dépend de ce que vous avez souhaité, de la démarche que vous avez. Mais ça peut être de l'investissement de biens, ou on parle de patience ici, hein. Là, vraiment, j'entends le mot patience. Ça arrive, ça va arriver. C'est ça qu'on me dit. Ça va arriver. Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut continuer. En tout cas, si vous êtes dans cette démarche-là, ce sera encore en attente en septembre, octobre. On va voir par la suite. Oh, il y a des personnes qui ont pour projet quand même de s'installer ailleurs, hein. Pas tout le monde, ça peut concerner peut-être une personne en particulier. Mais il y a un projet ici d'attente. Alors là, j'ai un message, c'est pour une personne, je pense, hein. Mais il y a un projet, en tout cas, il y a une envie, il y a un projet d'installation ailleurs, à l'étranger. Les infrastructures, en tout cas, il y a les demandes, les procédures est en attente. C'est comme si, en fait, il y avait des choses qui devaient se débloquer, mais administrativement. Et c'est en cours, en tout cas, on dit c'est en cours, c'est en train voilà, c'est en arrière-plan, c'est ça qu'on est en train de dire. Mais oui, il y a la chance qui vous accompagne, en tout cas. Si vous avez ce projet-là, la chance vous accompagne, donc ne lâchez pas, continuez.
Alors, on va écouter, parce que là, c'est dans la position, en plus, c'est dans la position du rêve ici. Donc, vos souhaits peuvent être réalisés. Je vais regarder pour s'il n'y a pas une autre, pour d'autres situations. Ok, on me dit non. Bon, je vais continuer. Alors, le bouquet. Ah, il peut y avoir une belle opportunité qui arrive ici, hein. Ok, je reviens sur la situation avec les personnes qui ont des relations toxiques avec la jante féminine. Ici, il y a quand même, je parlais de renouvellement relationnel, en tout cas, de ce côté-là. Ben, il va y avoir en fait des personnes qui vont venir et proposer, faire des propositions qui sont en adéquation, j'ai du mal avec ce mot, avec vos valeurs. C'est ça que j'entends. Il y a quelque chose avec comme je vous parlais à l'instant d'un fin de cycle qui va arriver, parce qu'on parle de renaissance, de renouveau ici, qui est amené à venir. Et courant hiver, ouais, c'est ce que j'avais dit. Il va y avoir en fait par la suite des invitations, on va vous proposer des projets, quelque chose en tout cas qui vont vous faire énormément plaisir. Oui, qui va vous faire sortir de la situation. Mais ça, c'est beau comme tirage, hein, franchement. J'aimerais bien voir ce tirage-là, hein. Mais c'est un, franchement, je vois, il y a une ouverture, mais qui se fait, et c'est assez rapide, hein, dans vos énergies, hein. Je sens que c'est quelque chose qui prend pas, si vous regardez septembre, octobre, ça se passe en hiver normalement et pas plus loin. Peut-être quelques personnes en printemps, début printemps, mais pas plus loin, quoi. Ça se fait quand même en quelques mois, les changements chez vous. C'est assez rapide, hein. Ici, on est dans la position, dans la maison des changements, en fait. Je regarde, c'est la maison des changements. Oui, c'est ça, le renouveau. Donc vraiment, il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont arriver vers vous. C'est comme s'il y avait un avant et un après. Donc, je vais continuer. Alors, si on est en position de la tour. Ok. Alors, si vous avez des projets en tête, quel que soit votre projet, hein, que ce soit des projets dans la matière, de l'investissement, des recherches, un déménagement, recherche de travail, enfin, ou d'autres choses, et même, enfin, des projets plus spirituels, de bien-être, de guérison interne, ce genre de choses. On me dit que justement vous avez assez de force pour pouvoir, vous aurez la force à la rentrée pour pouvoir en tout cas entreprendre tous ces projets en même temps. Je sens que vous êtes quelqu'un d'assez méthodique, hein. Il y a vraiment des énergies qui sont quand même assez carrées chez vous. Donc si ça vous parle pas, je suis désolée, c'est que le message euh, n'est pas pour vous. Mais en tout cas, si vous êtes ce genre de personne, vous avez vraiment, en tout cas, cette stabilité, hein. On voit deux fois, on a l'ancrage et l'ours, qui est un animal, en tout cas chez le Normand. L'ours, en tout cas, c'est cette force, c'est l'énergie de cette force plutôt tranquille, mais vraiment, elle est solide, en tout cas, l'ours. En tout cas, si vous vous posez la question si à la rentrée, vous aurez assez d'énergie pour entreprendre vos projets, on vient vous confirmer que oui, déjà. C'est déjà une bonne nouvelle, hein. Et je sens que vous saurez économiser en tout cas votre temps. C'est ça le truc, c'est que vous économiserez votre temps et votre énergie. Et par la suite, quand je parle d'énergie, on a la carte de l'arbre. L'arbre, dans le normand, c'est la carte qui symbolise la santé. Donc ça vient vraiment compléter justement. J'ai pas regardé les cartes, hein, avant, je préviens, mais du coup c'est une belle synchronicité pour appuyer justement le fait que vous aurez une santé de fer, on va dire ça. Alors,
Je vais voir... ok, on va voir par la suite. Ouais, ok, je vais continuer un peu. Ok, je regarde la maison. Voilà, on est Ok, 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 ok. Alors, je reviens justement concernant le projet de voyage, en tout cas un projet de rêve. Alors là, ça c'est plus global, hein, c'est ça que j'entends. Parmi vos projets, justement, il y a un projet qui vous tient à cœur ici. Euh, ah, attendez, hop, je recommence. Il y a un des projets qui vous tient à cœur, mais c'est comme si il va falloir en septembre choisir en fait. Si vous hésitez, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, si vous avez plusieurs projets, vous savez pas comment, en tout cas, quel projet choisir en priorité, il va falloir en fait écouter votre cœur. Là, en fait, l'étoile, elle est en position de choix. C'est vraiment une invitation. Oh là là, je recommence. Une invitation à faire pour cette rentrée, c'est d'écouter votre âme, votre petite voix intérieure, en fait, ce qui vous passionne, ce qui vient titiller votre cœur ici. Pourquoi? Parce que, en fait, en blocage, c'est ça, c'est la maison des blocages, oui, c'est la montagne. Donc, en termes d'obstacles, il y a la communication ici. Il y a des communications qui sont bloquées, qui sont au ralenti. Pourquoi? Là, ça revient justement sur la situation d'avant, où vous étiez, où vous êtes, vous pouvez être en tout cas, dans une situation d'attente de réponse concernant des plans d'administration. Et en fait, alors, certes, je sens que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez cette force, vous avez cette ténacité, et c'est comme si vous avez des choses qui sont un petit peu éparpillées. C'est que vous avez plein de projets en même temps et vous voulez tout faire en même temps. Sauf que il va falloir vous mettre, en tout cas faire un tri. Dans quel domaine je devrais mettre plus d'énergie? C'est le domaine qui va vous parler en fait. C'est le domaine où vous allez dire ok c'est bon, c'est ça que je veux faire, c'est ce rêve-là que je souhaite. Et c'est ça en fait que vous devez mettre plus d'énergie. Il y a une question de dosage ici. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Euh, de doser en fonction de ce qui est important pour vous. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même de la fluidité, ça va quand même arriver, mais c'est ralenti, en fait. C'est ralenti parce que, voilà, c'est comme un fleuve et vous avez plusieurs cours d'eau. Et en fait, la rivière, elle se divise en plusieurs fleuves. Et donc, du coup, il faut focaliser, en fait, sur mettre en priorité, enfin, je pense que vous avez compris, mettre en priorité un des, euh, un objectif. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, mais je vais y arriver. Ok, alors on va continuer. Par la suite, oui, ok. On a quand même les souris qui sont en position de souris. Ah ouais, oui. Ah ben elle est dans sa position. Elle est dans sa position. La souris est dans la position des souris. Donc elle est chez elle. Alors, alors oui, vous êtes stressé. C'est possible. Concernant ça, vous êtes stressé. Rien confirmé. Concernant tout ça, concernant ces projets-là qui sont un peu en stand-by, que vous avez besoin d'une réponse, parce que vous voulez réaliser votre rêve, ça peut vous causer des soucis et des nuits courtes, en tout cas. Vous y réfléchissez quand même assez... c'est normal que vous y pensez, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. On va voir par la suite ce qu'il y a à côté. Ok. Vous avez tendance à peut-être pas y croire, hein, à ce projet-là. Je vais juste voir par la suite ce qu'il en est. Mais oui, vous avez quand même la réussite.
la réussite dans ce projet. Ça viendra après. En fait, c'est ça, vous vous inquiétez concernant ce rêve que vous avez, ce rêve, ce souhait, ce projet-là. J'ai comme envie de vous dire que c'est... Ok, oui, c'est vrai que c'est des soucis qui peuvent lier à vos finances. Il y a des questions financières. Est-ce que je vais avoir... je dis ça comme exemple, hein, mais est-ce que je vais avoir assez d'argent pour y vivre? Est-ce que j'ai assez d'économies? Ce genre de choses. Et j'ai comme envie de dire que vous avez quand même possible que vous allez recevoir de l'aide ici, hein. C'est ça que j'entends avec la chance. Mais comme c'est encore en attente, vous vous faites parfois des films, mais des scénarios catastrophes, hein, c'est ça que j'entends. Et vous avez tendance justement à vous auto-saboter, à ne pas y croire. Et justement ici avec le soleil qui est en position de... Alors, 25... Ah c'est ça, ouais, oui, c'est l'engagement. L'engagement, c'est vous. Là, ici, le soleil est dans la position des engagements. Je vérifie. Mais oui, le contrat, l'engagement, c'est quoi la finalité? C'est la réussite. La réussite. Vous allez réussir justement ce projet-là. Vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez la santé qui vous accompagne. Je sens que c'est pas vraiment... comment dire? Ça va pas vraiment vous empêcher d'y aller. C'est pas une phobie, c'est pas une peur qui va venir vous immobiliser, c'est plus des ennuis. C'est voilà, comme les souris qui grignotent un peu, en train d'un peu grignoter là la table, sur la table. Donc ça va plus être des embêtements. Je sens que ça va être plus passager quand même. Oui, j'avais l'opportunité ici d'agrandir. Alors ça c'est pour les personnes, j'entends, qui sont en création d'entreprise. Pour certaines personnes qui sont dans cette situation, il va y avoir un réseau, en tout cas ça sera pas ici pour la rentrée. En fait, j'entends pour ces personnes-là, c'est qu'il va y avoir des rencontres, possiblement qui ont déjà été faites, c'est ça que j'entends, et qui va en fait se concrétiser, qui peuvent se concrétiser à la rentrée, voire octobre, novembre, plus dans cette période-là. En tout cas, il va y avoir un relationnel qui sera... il va y avoir voilà, beaucoup de contacts ici, si vous êtes en création d'entreprise. Après, c'est la saison aussi. C'est la saison, la rentrée, c'est la saison où il y a des forums, il y a des salons. Donc, on vous encourage, en tout cas, si vous hésitiez, on vous encourage, en tout cas, à y aller. À aller dans des forums, dans des salons, en tout cas, pour rencontrer des potentiels partenariats, enfin, ce genre de choses. Ok. Alors, par la suite, on a... Ok, il y a comme une fin de cycle. Je regarde la position. Je connais pas par cœur le tableau. Où il est? Ok. Ok, 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 ok. Je vais revenir par la suite après parce que j'ai pas encore j'ai pas de message, mais je vais voir. Je reviendrai après ici. Ok, on va voir là. Oh, ok. Alors là, on a la position de l'homme et la position de la femme ici. Alors, concernant votre vie sentimentale, on voit qu'ici, voilà, ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas en recherche hein, de partenaire. Je sens que vous êtes déjà en couple ou marié.
En tout cas, si ça vous parle. Hein. Vous êtes déjà des personnes, voilà, qui sont déjà, enfin voilà, comment dire, voilà, qui sont en union et ça se passe bien. Ça se passe très très bien. J'ai envie de dire, parce que là, il y a vraiment rien à dire. Il y a les lys, vous avez les fleurs de lys là, dans la position, dans le thème de l'homme et de la femme. Ici, on a l'engagement. Ok. Votre couple ici vous encourage, et justement, quand on parle, juste, j'ai parlé, ouf, je suis en train de perdre le fil. Je parlais tout à l'heure de l'ours et de la santé. Et justement, votre couple ici vient nourrir vous nourrir positivement. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes encore célibataire, ici on me dit que c'est vous, c'est votre couple interne. Ok? Ça veut dire que vous êtes déjà quelqu'un qui sont dans un équilibre du yin et du yang. Si vous voulez déjà, si vous vous posez la question, hein, si vous êtes voilà équilibré entre votre féminin sacré et votre masculin sacré, on me dit oui. Parce qu'il y a vraiment une réelle confiance, en tout cas, envers votre masculin sacré et une fidélité envers votre féminin sacré. Et là, si vous êtes en couple, c'est que si vous posez la question, est-ce que mon mari, est-ce que mon compagnon est fidèle? Il l'est. Il l'est et il restera. C'est ça, en fait, qu'on vient confirmer. C'est très beau hein, comme message, en tout cas. Ok, on va continuer. Oui, vous avez la possibilité d'agrandir votre famille. En tout cas, si ça fait partie de votre projet, d'agrandir une famille, d'avoir des enfants ou d'adopter un nouvel animal, c'est peut-être un sujet qui est en cours ou qui va être discuté. Mais ouais, je sens quand même qu'il va y avoir une famille qui va s'agrandir ici. Durant la rentrée. Mais en tout cas, c'est un projet et c'est dans le durable. Hein. On dit voilà, ça continue. On a que des belles cartes ici, là, les lys, la bague et la maison. Hein. Vraiment ici, la tranquillité à ce niveau-là. Alors on va voir. Ok. Ah, vous avez l'opportunité hein, pour la rentrée d'apprendre beaucoup hein, de ces expériences. Hein. Il va y avoir des choses qui seront plus de l'ordre, qui vont beaucoup bouger à la rentrée hein, quand même. Quand même une certaine attente, mais je sens que vous allez apprendre quelque chose de ces expériences-là. On parle de livres, hein, d'enrichissement justement par rapport à ça, une formation. C'est comme si vous allez vous former concernant ce que vous allez vivre. Ok. La lune. La lune, je vais voir ça. Ok, c'est quoi ça? Attendez, je regarde, je regarde le thème. C'est dans quelle position ça? Ah. Deux. Ok, je vais voir là. Hein. Ouais, ouais, je vois un petit peu. Je regarde, je vais retourner toutes les cartes là. On va voir. J'ai pris un peu de temps. Mais oui, en fait, concernant l'apprentissage, l'enrichissement en fait que vous allez avoir hein, durant cette période, des expériences, ici, je sens que c'est vous ici avec l'homme, l'énergie yang ici, hein, le masculin, parce que en fait vous allez être à un croisé des chemins. Un croisé des chemins. Et ça, je sens que ça concerne en tout cas votre projet. Il y a comme une sorte de tiraillement. Ça, c'est pour les personnes, je sens, qui vont partir, qui ont un projet de partir à l'étranger, aller assez loin,
possiblement loin de la famille, votre entourage en tout cas proche, il va falloir en fait faire un choix qui pourrait être difficile. Difficile parce que vous pourrez partir en fait de la maison familiale. Et ça pourrait, c'est vrai, ça, déchirer le cœur de certaines personnes qui vous seront proches. Mais j'entends qu'ici, ça vous ferait, comment dire, c'est votre rêve à vous. C'est votre rêve d'enfant, vous l'avez souhaité. Ici, on va vous demander justement de ne pas vous sacrifier. Vous avez des rêves qui peuvent vous amener loin. Loin et loin de, certes, des personnes de votre cœur, mais c'est quelque chose qui se... ne le faites pas par obligation, mais vraiment par l'envie. Pour le cœur. Pour votre cœur. C'est votre cœur qui va vous guider. Qui va vous guider justement à réaliser votre rêve. Ce sera peut-être passager à un moment, ce sera peut-être douloureux au départ quand vous partirez, mais on sent ici, là, sur cette carte, c'est la carte du cercueil. Mais si vous voyez sur cette carte, au fond, le ciel s'éclaircit. Le ciel va s'éclaircir. C'est que ça va être un moment assez douloureux, mais on parle d'un au revoir, mais pour un nouveau départ. C'est ça en fait que je sens. Parce que vous avez juste au-dessus, vous avez la croix. La croix qui est un fardeau. Vous portez ce fardeau justement. C'est pour ça que j'ai senti un peu une forme de sacrifice. Pour ça, c'est ce message concerne pour certaines personnes. Mais ça pourrait en tout cas être assez difficile pour vous aussi. Mais vous avez la clé. Vous avez la clé justement et le changement, ici l'invitation qu'on va vous amener, ça va être d'accueillir cette opportunité. D'accueillir cette opportunité de partir réaliser vos rêves. Parce que justement, sinon vous avez cette souris qui va tourner dans sa cage, qui va courir dans sa cage, qui va pas arrêter de remuer, et ça va continuer à vous embêter si vous ne prenez pas la décision. Ok. Je vais faire des charms en plus pour compléter les messages. Voir si vous avez des messages supplémentaires. Donc je vais prendre le nœud que vous avez choisi. Je vais le mettre là et après je vais tirer les charms. Donc bouchez-vous les oreilles pendant un moment, ou attention, ça va faire du bruit. Ou sinon je vais essayer de réduire le son quand je vais faire le montage. Hop, je rajoute celui-là pour le premier numéro 2. Ok. Ah, voilà, il est là le cadeau. C'est marrant que j'ai dit ça. Il y a la carrière. Vous avez ça ici. La vie sociale et le conseil qui danse. Le petit chat. Ok. Il y a quand même de l'attachement ici. Quand je parle de famille, d'entourage proche, il y a quand même une forme d'attachement. Mais vous êtes encouragé par les membres de la famille pour ce projet-là. Ouais. Ça va vraiment confirmer en tout cas. Le conseil qu'on vous donne là, c'est l'invitation. Ça me fait penser justement au bouquet qu'on voit ici. Le changement, ce qui va vous arriver à la rentrée, ce qui va être important, c'est qu'il va y avoir une opportunité. Il va falloir la saisir.
C'est quand je vois l'image du train. C'est ça en fait, c'est est-ce que vous allez monter dans le train ou pas? C'est ça. Parce que le train va partir, est-ce que vous allez prendre le suivant? On ne sait pas s'il va y avoir un prochain train. Et il va falloir que vous saisissiez l'opportunité durant cette période. Vous allez être encouragés, hein, les personnes de votre entourage, ici dans la vie sociale, les autres et la vie familiale, vous avez quand même un entourage qui vous soutienne là, ici. Vous avez un arbre, vous avez des liens qui sont assez forts ici. Et pour moi, c'est plus de la sauge. Je la sens plus comme de la sauge. Donc on vient ici vraiment, en fait, en tout cas, c'est soutenu. Mais il y a aussi de la purification. Parce que je parlais ici avec de la sauge qui est une plante purificatrice. Je parlais de renouvellement social. Donc, vous aurez aussi un renouvellement de votre entourage. Mais en tout cas, la famille est justement la clé aussi qui va vous donner ce coup de pouce. Je sens quand même une peur chez vous, mais c'est comme si vous allez, voilà, il suffisait juste de se donner un coup de pied aux fesses pour y aller, quoi. De l'encouragement, hein, je préfère dire ça comme ça. Mais oui, là, pour vous, ce qui est important, franchement, c'est ça, c'est votre bien-être. Hein. Votre bien-être avant tout, hein, c'est ça qui va vraiment être important. Et de choisir, de vous choisir, de choisir vos rêves, de saisir l'opportunité. Voilà. Bah, écoutez, groupe 2, ah j'ai oublié, oui, le nœud papillon. Le nœud papillon. Le papillon aussi, pour moi, c'est un cadeau. Donc, ça peut être une opportunité qui est en rapport avec votre carrière. Pas impossible, hein, parce que cette opportunité-là, elle peut être liée. Hein. Donc, ouvrez l'œil, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, voilà, je vais finir sur les charms. Et bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, groupe numéro 2, d'avoir fait ton tirage. Je suis désolée d'avoir pris parfois du temps pour regarder quelle était la maison, sur quelle carte. Le tableau, je le fais souvent pour moi et pour mes proches. Et c'est pas quelque chose, en tout cas, que je fais souvent, donc je connais pas par cœur le tableau, mais je trouve que c'est super. Enfin, j'aime bien ce format moi parce que ça touche un peu, tout. Donc il y a du privé, du sentimental, du professionnel, de la spiritualité, et je trouve que ça complète assez bien pour ce genre de thème, hein, de la rentrée, parce que voilà, hein, ça parle un peu de tout. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir à la regarder. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si ça vous intéresse, bah, je fais des soins énergétiques individuels, collectifs. Je fais des guidances aussi individuelles. Je vais bientôt ouvrir mon cabinet, donc je ferai des séances de soins énergétiques en présentiel. C'est en cours, donc c'est pas encore mis en place, je suis en train de le faire. Ce sera, je pense, dans quelques mois, j'en parlerai à l'occasion dans une prochaine vidéo. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez commenter si ça vous a parlé, vous abonner, ça m'aide énormément, énormément. Et je vous en remercie. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Sinon, à bientôt. Ciao.